Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Donc, je suis Sophie de sophiepay.fr et je vais vous dire pourquoi vous devez absolument utiliser Silae. Alors, comme on le sait, Silae est un logiciel de paye qui est numéro un. Donc, c'est vraiment le Silae le plus demandé, que ce soit au niveau des entreprises, au niveau des cabinets comptables, lorsque vous êtes à la recherche d'un emploi également. Vous verrez que vous avez chaque fois, bon, je cherche un gestionnaire de paye, Silae. Donc, ça devient vraiment une compétence en plus de la paye. Donc, c'est vraiment devenu le numéro un. Et du coup, je voulais vous faire cette vidéo pour vous montrer, selon moi, des avantages déjà de Silae. Donc, quels sont les plus gros avantages, mais aussi, surtout, pour moi, un des avantages majeurs de l'outil. Et donc, je vous montrerai une démonstration sur cet avantage-là, comment ça fonctionne dans Silae. Donc déjà, je voulais vous dire 2-3 choses donc sur les avantages de Silae. Bon, comme on l'a dit, c'est le numéro un, ça d'accord. Une deuxième chose, c'est aussi que Silae est un logiciel SaaS. Donc ça signifie qu'en fait, vous allez pouvoir utiliser l'outil donc de n'importe quel, ordinateur, c'est-à-dire vous êtes à la maison, vous êtes en entreprise, vous n'avez pas besoin d'avoir, l'outil donc Silae qui est téléchargé sur votre ordinateur, puisque vous allez avoir besoin simplement d'une connexion internet. Vous allez vous connecter à distance, donc au serveur qui détient votre Silae. Et donc c'est comme ceci que vous allez pouvoir donc vous connecter à votre outil de paye et travailler du coup, que ce soit dans un espace de coworking, enfin vraiment n'importe où, à partir du moment où on a une connexion internet et bien sûr des prérequis, c'est-à-dire qu'il faut utiliser Windows et cetera. Enfin, il y a un certain nombre de prérequis techniques, mais sinon une simple connexion internet suffit pour se connecter à Silae. Donc c'est un gros avantage de ces logiciels qui sont SaaS. Autre chose aussi, c'est que, bon, en fait, on pourrait vraiment passer des heures à citer des tas d'avantages de Silae. Donc, on n'a pas des heures à consacrer à ça. Je vais vous dire vraiment, selon moi, les principaux avantages. Donc, ça va être vraiment, par exemple, une sorte de saisie en masse. Donc, on va pouvoir intégrer directement donc, de la saisie en masse donc, au niveau des éléments. On va importer nos données variables directement dans l'outil. Mettre à jour, bien sûr, tous les éléments de paye. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui va vraiment être un gain de temps, vraiment voilà, en important les différents éléments rapidement, et donc du coup, ça va s'intégrer automatiquement, dans notre outil. On va avoir aussi, bien entendu, tout ce qui va être gestion, des congés payés, du maintien de salaire et cetera, du calcul des IJSS qui va se faire de façon automatique. Donc en fait, il y a le calcul est déjà intégré dans l'outil, donc ça aussi c'est pareil. Ça n'empêche pas qu'on doit le vérifier, bien entendu, mais en fait voilà, c'est tout fait, de façon automatique par Silae. Et donc, voilà, selon le paramétrage que l'on a, on va avoir tel ou tel maintien. Enfin voilà, tous ces éléments-là de calcul vont être intégrés dans l'outil. Donc ça aussi, c'est un vrai avantage, voilà, pour notre quotidien, en paye. On va avoir d'autres avantages, c'est aussi, et selon moi, ça fait partie des avantages les plus intéressants, de l'outil. C'est le fait qu'on a, on a 900 actuellement, 900 conventions collectives qui sont enregistrées, qui sont intégrées dans Silae. Donc ça signifie qu'en fait, vous n'avez plus besoin d'avoir les éléments conventionnels à côté, voilà, à chercher des heures, un élément conventionnel, parce qu'ils sont directement intégrés dans l'outil. Donc que ce soit pour une prime d'ancienneté, que ce soit pour un calcul d'un maintien de salaire, justement, que ce soit n'importe quel élément qui va être conventionnel, il va être intégré directement dans l'outil. C'est-à-dire qu'il va tout simplement nous dire, voilà, dans la convention collective de l'ameublement, par exemple, cet élément-là se passe comme ceci, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment un gros avantage de pouvoir retrouver sa convention directement dans l'outil. Voilà, ça c'est vraiment pour moi le gros point fort. Et le fait aussi, bien entendu, qu'il y a des mises à jour conventionnelles et légales automatiques et chaque semaine. Donc ça aussi, il fait la veille en fait pour vous, hein, la veille est faite automatiquement, il va se mettre à jour, voilà, que ce soit voilà, au niveau des conventions. Donc ça aussi, c'est hyper intéressant parce que, encore que quand c'est des éléments légaux, on est plus ou moins informé, voilà, on est au courant quand le SMIC change, quand nos plafonds changent, quand il y a l'AGS qui augmente, ou tout autre élément. Ça, on est assez au courant la plupart du temps. En revanche, quand c'est des éléments qui sont spécifiques à notre convention, parfois, c'est assez compliqué de se tenir à jour. Et donc, Silae, va le faire pour nous. Donc ça aussi, c'est un vrai avantage puisqu'on n'a plus à se demander si effectivement, au niveau de l'ancienneté, la prime d'ancienneté, est-ce que c'est toujours 3% pour 3 ans ou enfin, comment ça fonctionne dans ma convention spécifiquement? Silae va le mettre à jour. Donc voilà, ça nous facilite vraiment et ça nous fait gagner énormément de temps.
Aussi, on va pouvoir retrouver des fiches récapitulatives de ces conventions collectives. Donc je vais vous montrer aussi où elles se trouvent, à quoi ça ressemble et donc ça aussi, c'est quelque chose qui est super intéressant. Donc première chose, je vais vous montrer donc du coup là, vous êtes sur mon dossier, un dossier test, un dossier de paye. Je vais vous montrer, comment ça fonctionne, enfin où est, la convention collective et des éléments donc, intéressants qu'on peut retrouver sur notre dossier de paye. Donc bien entendu, on va rattacher notre convention collective sur notre fiche société. Donc ça, voilà, c'est quelque chose qui va être fait dans le paramétrage. Donc là, le sujet de cette vidéo n'est pas du paramétrage de dossier, hein. C'est vraiment juste pour vous montrer, pour moi, un des gros avantages qui est l'intégration des conventions collectives dans Silae. On pourra faire une vidéo, bien entendu, sur du paramétrage ou sur la prise en main de Silae. Et là, on va vraiment se concentrer déjà sur ce point-là. Donc, dans notre fiche société, on va intégrer notre convention. Donc ça, c'est bien sûr une obligation, si on est bien sûr rattaché à une convention collective comme dans la plupart des entreprises. Deuxième chose, on va aller dans notre fiche salarié et sur notre fiche salarié, on va avoir donc des éléments qui vont être rattachés donc à cette convention en particulier, comme ça peut être le cas de la rémunération. Donc ici, nous sommes sur la convention collective de l'ameublement. Là, on voit ici dans définition de l'emploi, convention collective de l'ameublement. Et donc, en fonction de ce que je vais renseigner ici, on va avoir la classification des métiers qui est intégrée dans l'outil. C'est-à-dire que je vais pouvoir sélectionner mon groupe. Et dans mon groupe, je vais sélectionner ce salarié-là, c'est un technicien SAV groupe 4 niveau 1, par exemple. Et en sélectionnant ce type d'emploi, je vais avoir donc les éléments salariaux qui vont s'intégrer automatiquement. Et Silae va me dire, voilà, pour ce type de poste, le salarié a un taux horaire de 12,6459 €, le salaire mensuel est de 1918, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment les éléments qui concernent les minima conventionnels. Bien entendu, moi, je peux rémunérer mon salarié au-dessus de ce minimum conventionnel. Une chose aussi importante à savoir, c'est que si je ne renseigne pas de salaire au niveau du salaire de base, Silae va faire la comparaison entre mon minimum conventionnel et mon minimum légal qui est le SMIC. Donc il va le faire tout seul et il va comparer justement est-ce que c'est plus intéressant de rémunérer le salarié au niveau du minimum conventionnel ou est-ce que c'est le SMIC qui est plus intéressant. Alors ça, on peut être surpris parfois parce qu'en fait, normalement, la convention est censée, évoluer, en fonction de notre SMIC. Bien entendu, il ne faut pas que, voilà, elle soit en dessous. Le principe n'est pas celui-là. En revanche, il y a eu des années, comme vous le savez très bien, où le SMIC a augmenté, nombreuses fois au cours de l'année et donc les conventions collectives n'ont pas eu le temps de se mettre à jour aussi vite que le SMIC augmentait et on s'était retrouvés avec des salariés, qui étaient, payés en dessous du SMIC parce que le minimum conventionnel était, inférieur au SMIC. Ça, ce n'est pas possible, hein, voilà, c'est pas quelque chose qui est possible. On ne peut pas rémunérer un salarié en dessous du SMIC. Donc, on va dans ce cas-là calculer une indemnité différentielle pour que ça soit, voilà, que le complément soit au minimum le SMIC. Ça, c'est vraiment la loi. Donc, du coup, Silae le fait très bien. Il va faire la comparaison entre le SMIC ou le minimum conventionnel et selon les conventions, selon les éléments, il va payer bien entendu le plus avantageux à chaque fois aux salariés. Autre chose qui est intéressant sur Silae, c'est le questionnaire conventionnel. Le questionnaire conventionnel, c'est des éléments qui sont liés à la convention, mais qui peuvent être, selon les salariés, ils sont ou pas concernés. Par exemple, on peut prendre l'exemple de la médaille du travail pour notre salarié. Ce salarié-là n'est pas concerné, mais un autre salarié pourrait être concerné par la médaille du travail. Et dans ces cas-là, il y aurait quelque chose qui va se déclencher sur son bulletin de paye. Donc voilà, c'est des éléments qui vont impacter la paye. Et selon les cas, donc du coup, on va pouvoir spécifier si oui ou non mon salarié est concerné par ces éléments-là ou pas du tout. Pareil pour le travail exceptionnel du dimanche, comme on est dans la convention collective de l'ameublement, il se peut que certains salariés soient rémunérés à la commission ou au rendement. Si c'est le cas de mon salarié, bien entendu, je vais cocher la case et dans ces cas-là, au niveau de la paye, ça va avoir un impact direct sur les éléments de rémunération. Donc voilà pour les premiers éléments que je voulais vous montrer sur le paramétrage, donc sur la fiche salarié d'un salarié. Aussi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on peut retrouver ces fiches récapitulatives des conventions collectives dans l'outil. Donc, en fait, on va aller dans la documentation et on va avoir la convention donc, nous,
notre convention de l'ameublement. Et ici, on va avoir notre synthèse, donc avec tous les éléments qui doivent être reportés sur nos bulletins de paye. Ça, c'est vraiment les éléments donc, qui sont conventionnels. Donc ça, c'est vraiment rattaché à nos bulletins de paye, tout simplement. Et donc, on va avoir tous les éléments, voilà, au niveau des éléments variables. Enfin, voilà, c'est vraiment spécifique à notre convention. On va pouvoir donc du coup vérifier pourquoi ça a été calculé de cette façon, par exemple au niveau de la prévoyance, quel est le taux, pourquoi ça fonctionne comme ceci. Voilà, on a vraiment tous les éléments. On va encore une fois retrouver notre classification des métiers. Donc, ou bien on peut, comme tout à l'heure, sélectionner un groupe, par exemple, au niveau d'un élément, un vendeur groupe 4 niveau 1, et on va avoir donc du coup le minimum conventionnel ici avec le salaire, etc. On va aussi pouvoir visualiser toute la classification métier, donc avec l'ensemble des salaires minimum conventionnels, donc ici que vous avez sur cette grille-là. Et du coup, on va aussi pouvoir après voir d'autres éléments comme, par exemple, certains avenants où on va avoir, selon les cas, si je veux vérifier donc un élément au niveau du financement du dialogue social qui a été édité le 1er janvier 2024, je vais pouvoir double-cliquer sur ma fiche et elle va apparaître, donc le décret qui est paru au journal officiel, je vais pouvoir le visualiser voilà, sur mon ordinateur et pouvoir l'imprimer si je le souhaite, etc. Enfin, voilà, tous les éléments sont vraiment intégrés dans Silae au niveau des conventions collectives et c'est pour moi l'un des gros points forts de cet outil. Donc du coup, là, je vous ai parlé donc d'un bel avantage de Silae. J'aimerais bien vous en parler encore longuement, mais après je vois que le temps défile. Donc, écoutez, je vous invite à regarder les articles de blog que je fais sur sophiepay.fr si jamais le sujet Silae vous intéresse ou le sujet de la paye. Sinon, dans tous les cas, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo sûrement. Au revoir.